Bonjour Monsieur le Président, nous Bonjour. sommes dans une école primaire dans les Yvelines. Ici à Poissy, qui a continué d'accueillir des enfants de soignants. Vous les avez rencontrés ce matin, échanges plutôt cordiaux. Et puis ces échanges aussi avec ces mères qui vous ont exprimé leurs inquiétudes. Tout sera-t-il prêt d'ici la semaine prochaine? Et est-ce que vous envisagez de décaler la rentrée comme le demandent certains élus? Écoutez, d'abord, vous l'avez rappelé, depuis que nous sommes en confinement, donc depuis la mi-mars, il y a près de 30 000 élèves chaque jour qui vont à l'école. Les enfants de nos soignants, mais aussi de certains policiers, gendarmes, douaniers, de personnel qui, pour des nécessités justement de service et de la continuité de la vie de l'État, ont eu besoin que leurs enfants puissent aller à l'école. Environ 30 000. Les choses se sont organisées. On est là dans une classe où on était tout à l'heure ensemble, avec les règles, un apprentissage et un enseignement un peu différent. Ce que nous avons voulu, c'est que dans cette phase qui s'ouvre le 11 mai, le retour, comme je l'ai dit le 13 avril dernier, progressif et concerté puisse se faire. Alors pourquoi ? Parce que dans la vie d'un enfant, rester 2 mois à la maison, même s'il y a un formidable travail, et je vais y revenir, qui se fait à distance, c'est quand même très traumatisant. On a des enfants qui décrochent, moins que dans d'autres pays, mais pour des raisons éducatives, pour des raisons sociales, parce que les inégalités familiales, les inégalités de logement sont multipliées dans ces périodes. Qui se sont creusées d'ailleurs. Elles se sont creusées. On a besoin de faire progressivement revenir les enfants à l'école. Donc ce qu'on va d'abord faire, c'est progressivement rouvrir les écoles, grande section de maternelle et écoles primaires, et progressivement, le gouvernement, le Premier ministre, le ministre de l'Éducation nationale l'ont expliqué, les collèges, les lycées. Mais c'est d'abord l'étape de l'école. Alors tout n'a pas été, pendant ces 2 mois, j'insiste là-dessus, tout n'a pas été perdu, au contraire. Il y a un formidable travail qui a été fait par nos enseignants. Et je veux leur rendre hommage. Parce que l'Éducation nationale s'est mobilisée et on a véritablement apporté aux enfants, chez eux, une offre éducative formidable à distance. Par le numérique, mais aussi par la poste. Et donc, je veux qu'on n'aille pas dire que nos enseignants, pendant 2 mois, étaient en vacances. C'est tout le contraire. Ils se sont mobilisés, ils ont justement appris à enseigner différemment aussi. Ils ont beaucoup travaillé. Moi, je veux leur rendre hommage, rendre aussi hommage aux familles qui se sont beaucoup mobilisées. Mais à partir du 11, une nouvelle étape va commencer. Et, alors justement, donc, on rouvre les écoles. À partir de combien d'écoles ouvertes, combien d'enfants présents, vous estimerez que ce déconfinement scolaire est une réussite? Alors, ce n'est pas pour moi en nombre que ça doit se poser. Je l'ai dit, ça doit être progressif et concerté, c'est-à-dire qu'il faut bien le faire. Le 11, dans la plupart des écoles, ce sera une journée de pré-rentrée, comme on le connaît quand on fait la rentrée scolaire. Parce que les enseignants, il y a des exceptions, il y en a qui accueilleront les enfants dès le 11, mais la plupart du temps, ce sera une journée de pré-rentrée pour s'organiser entre soi. Et le 12 ou le 14, et là, il faut laisser sur le terrain les choix, peut-être chez certains un peu plus tard, on va accueillir progressivement les enfants. En ce moment même, les directeurs et directrices d'école, avec les maires, et je veux vraiment remercier les maires, l'ensemble de nos élus, mais aussi nos directeurs et directrices d'école et l'ensemble des enseignants. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'organiser les choses pour dire combien d'enseignants peuvent revenir. Ils sont prêts à revenir. C'est la discussion que je viens d'avoir. Ils sont en train d'appeler les familles, de leur écrire. Peut-être si vous avez des enfants, vous avez reçu ces mots, pour savoir est-ce que vous voulez remettre vos enfants à l'école. Ils sont en train aussi d'établir des priorités. J'avais des mères qui me disaient, moi, je veux d'abord que ce soit les enfants de ce qu'on appelle les familles monoparentales qui puissent revenir, les enfants les plus décrocheurs, ceux qui ont le plus de difficultés, je les connais, c'est eux qu'on va d'abord privilégier. C'est très bien. Et donc, progressivement la semaine prochaine, on va rouvrir avec des classes qui seront beaucoup plus réduites. Vous voyez, on met moins de tables, on ne peut pas organiser la cantine de la même manière, on ne peut pas organiser. Et donc, on va devoir collectivement, au plus près du terrain, avec beaucoup de pragmatisme, organiser les choses. Donc, mon objectif, ce n'est pas combien d'écoles, c'est que tous les enfants qui ont besoin de revenir à l'école, parce qu'ils sont décrocheurs, parce qu'ils sont dans des familles qui n'arrivent pas bien à les aider, parce que le travail à distance, l'enseignement à distance n'est pas adapté, parce que les parents doivent retravailler, pour toutes ces raisons, que les enfants puissent trouver une école ouverte avec un temps aménagé. Je veux plutôt une bonne rentrée qu'une rentrée en nombre. Progressivité, souplesse, mais que répondez-vous à ces élus, ces maires, et ils sont de plus en plus nombreux qui disent « nous ne pourrons pas rouvrir la semaine prochaine ». Est-ce que vous envisagez des mesures de contrainte? Non, pas du tout. Ce n'est pas la philosophie, et je l'ai dit dès le 13 avril dernier. Ce que nous avons à vivre collectivement, enfin, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est inédit. C'est inédit.
jamais notre pays a eu à décider librement comme ça de se fermer, de restreindre la circulation. On l'a fait en citoyen libre. Et là, on doit rouvrir avec, je le sais, des incertitudes, un virus qu'on maîtrise mieux grâce au confinement et grâce à l'engagement de toutes les Françaises et de tous les Français. Et je veux encore une fois les en remercier. Mais qui est toujours là. Donc il faut être très prudent et avec des règles sanitaires, avec un apprentissage. Donc les maires, je comprends leur angoisse, je comprends leurs questions, leurs inquiétudes. Mais ils veulent bien faire. Et donc il faut leur laisser le temps de bien faire et la souplesse. J'étais à l'instant avec des maires qui parfois ont signé les tribunes. Tous m'ont dit, nous on veut rouvrir. Je n'ai pas un maire avec qui j'ai parlé aujourd'hui qui m'a dit, nous ne voulons pas rouvrir. Certains m'ont dit, on va réussir à rouvrir dès le 12. Le maire des Mureaux, il me dit, dès le 12, je vais rouvrir, mais pour les familles qui sont les plus en difficulté. La semaine d'après, j'élargirai encore un peu. Je vais y aller prudemment. Mais je sais, mes familles en difficulté, je vais les privilégier. Un autre m'a dit, peut-être que j'aurai plus de confort si je peux ouvrir le 14. Le tout, c'est que les maires, avec leurs directeurs d'école, leurs enseignants, soient sur une position commune concertée et que les parents soient bien informés. Parce que c'est très important que la vie familiale, professionnelle s'organise et que donc, d'ici à la fin de semaine, chaque parent soit informé de comment ça marche dans sa commune et pour son école. Et que dites-vous aux enseignants qui ne souhaitent pas reprendre la classe? Est-ce que là aussi, vous voulez vous montrer souple? D'abord, je leur dis merci du travail fait pendant toutes ces semaines. Ils ont tous contribué et fait un travail formidable. On a inventé une nouvelle façon d'enseigner par cet enseignement à distance, que ce soit, je disais, par le numérique, la poste, et je sais qu'ils ont beaucoup travaillé parce que parfois c'est complètement refaire les cours, c'est une mobilisation, une organisation de leur temps différent. Donc je leur dis d'abord merci. Je dis merci aussi aux enseignants qui ont accepté d'être présents physiquement. Vous étiez avec moi avec des professeurs des écoles qui étaient là et qui sont venus par roulement. Il y en a eu des milliers. Et ils sont venus à un moment où l'anxiété était beaucoup plus grande dans le pays, où le virus tournait de manière beaucoup plus virulente. Il a fallu que des enseignants, en organisant les choses, avec là aussi les maires, les directeurs d'école, il a fallu que des enseignants aient aussi le courage, le sens du devoir, mi-mars, de venir enseigner devant des enfants. Il ne faut pas l'oublier. Mais ça. à ceux qui Et on l'a fait. s'inquiètent, qui ne Et veulent à ceux pas qui s'inquiètent, aujourd'hui. je veux leur dire, parlez avec vos collègues qui ont su le faire. Et pour moi, la règle, c'est simple. On ne vous mettra jamais en situation, en venant faire votre travail, de danger. Et donc, je veux que partout, les choses soient bien organisées. Et donc, pour moi, la clé, c'est qu'elles soient bien organisées avec vos directeurs d'école, avec vos élus. Et donc, on ne dira jamais à un enseignant pour qui les conditions ne sont pas remplies, vous devez aller travailler physiquement. Ce n'est pas possible. Et donc, on est en train de s'assurer, par ce travail formidable des directeurs et directrices d'école, que les conditions sont remplies. Il y aura une autre organisation, et donc soyez rassurés là-dessus, c'est-à-dire que les classes seront plus petites, le temps organisé différemment, autour de 4 temps de la vie des enfants. Il y aura le temps où les enfants sont à l'école, comme on est là, dans une classe. Il y aura le temps où les enfants auront de l'étude dirigée, ce qui permet d'avoir des classes moins nombreuses. Il y aura le temps où, là aussi, avec les communes et un engagement, y compris financier de l'État, on va organiser une vie qui est pédagogique, mais non scolaire. C'est ce que le ministre appelait les 2 S2C, c'est-à-dire on va faire du sport, du civisme, de la citoyenneté, de la culture. Et donc on va demander aux acteurs sportifs, aux acteurs aussi culturels, de s'engager avec nous à l'école, dans une période où moi je veux qu'on les accompagne, parce qu'eux-mêmes ne peuvent plus travailler. Mais je vais leur demander, sur la base du volontariat, de venir nous aider à enseigner différemment à nos enfants. Et puis il y aura un temps qui continuera à se faire à distance, à la maison. Donc je veux renseigner nos enseignants, j'entends parfaitement leur réticence. Ça se fera dans le dialogue, calmement, parce que nul ne sait dire combien de temps on aura à vivre avec le virus. Ce que je disais, le virus, quand on aura un traitement ou un vaccin, on l'aura éradiqué complètement. Peut-être qu'il va partir en raison des saisons ou autre. Je suis très humble, nous ne savons pas. Mais on ne peut pas dire, pendant des mois et des mois, le pays ne vit plus. On a dû décider ce confinement inédit. Maintenant s'ouvre une nouvelle phase où on doit essayer de continuer à maîtriser l'épidémie en ayant la vie d'une nation libre. Vous craignez l'écroulement économique? L'écroulement économique, vous le craignez? Non, je n'ai pas ces grands mots. Je mesure avec vous le choc massif économique. Nous sommes une nation forte. Et c'est parce que nous avons d'ailleurs cette force, cette crédibilité. Parce que depuis 3 ans, le gouvernement a su mener avec courage les réformes sur lesquelles je m'étais engagé, que nous avons renforcé cette crédibilité. Mais est-ce que cette reprise progressive par petits groupes ne va pas impacter finalement la reprise économique, parce que les employeurs vont devoir s'adapter à cette reprise? C'est une question très importante. Mais d'abord, je veux dire que là, ce qu'on est en train de vivre, on a su y répondre.
On est le pays qui a sans doute le dispositif de chômage partiel le plus généreux au monde. Je l'ai fait en conscience, parce que c'est comme ça qu'on préserve les compétences dans l'entreprise et qu'on évite les licenciements dans cette période. On sait qu'il y en aura malheureusement à cause du choc économique et social qui est là et qui arrive. Néanmoins, on a pu investir au bon endroit, on a pu accompagner nos indépendants, nos artisans, on a pu accompagner nos agriculteurs qui sont engagés avec beaucoup de courage dans cette période, nos entrepreneurs comme nos salariés, parce que nous sommes une nation forte, parce qu'on avait réduit le déficit et eu une crédibilité qui nous permet aussi d'emprunter sur les marchés. Maintenant, toute cette période, elle va être devant nous. Et nous ne sommes qu'au début de la crise économique et sociale. Et donc, il nous faudra, ça j'aurai l'occasion d'en reparler, bâtir les solutions. Maintenant, pour cette phase, ces 3 semaines qui sont devant nous, ce n'est pas un retour à la vie normale. L'épidémie est là, on la maîtrise mieux. Nous prendrons les décisions jeudi, sur la base des dernières données épidémiologiques, des avis scientifiques et surtout de l'organisation. Je tiendrai un conseil de défense et c'est à l'issue que toutes les précisions vous seront données. Alors justement, jeudi prochain, on va connaître la carte des juste départements. Pour être clair et parler de cette question qui importe pour les familles, on va partir sur 3 semaines. Je le disais, la glace est fine, il faut être très prudent, on rouvre prudemment. Et vous avez raison, il n'y aura pas un retour à la vie économique normale. On va rouvrir les commerces, sauf les bars, cafés, restaurants et ce qui est lié au tourisme, parce qu'il y a du brassage dans ces lieux. On va rouvrir nos entreprises, parce qu'il y a eu une vraie discussion, dialogue social. Mais il y aura des contraintes qui continueront à exister. Parfois, dans des entreprises où ils n'ont pas su trouver les conditions sanitaires pour protéger les salariés. Parfois, ces conditions sanitaires réduiront l'activité. Et nos concitoyens auront des contraintes quand leurs enfants ne peuvent pas être gardés, quand l'école est fermée ou autre. Et donc là, il va falloir que les employeurs, et ça, c'est prévu par le gouvernement, et il est en train d'en détailler toutes les conditions, il faudra la compréhension des employeurs. C'est-à-dire que si l'école n'est pas ouverte, que je n'ai pas de réponse pour mon enfant, je dois fournir évidemment une attestation et une preuve, mais l'employeur doit la comprendre. Et si je dois partir plus tôt pour aller chercher mon enfant, là aussi, l'employeur doit le comprendre. Vous savez, cette période qui s'ouvre le 11 mai, c'est notre responsabilité collective, celle du président de la République que je suis, du gouvernement, celle de l'ensemble des élus de la République, celle des dirigeants d'entreprise, mais de chaque citoyen. Un déconfinement plus complexe que le confinement lui-même ? Évidemment, parce que c'est d'abord, il faut beaucoup de prudence, parce qu'on n'a pas envie de revenir en arrière. Donc on va surveiller chaque jour l'évolution de l'épidémie. On va regarder si elle réaccélère, et on sait bien qu'il y a un seuil au-delà duquel on considère qu'elle n'est plus maîtrisée à nouveau. Pendant le confinement, qu'est-ce qu'on a réussi à faire ? On a réussi à faire que si moi, au début du confinement, j'étais infecté, je contaminais 3 personnes. Aujourd'hui, je n'en contamine même pas une. Si j'en contamine plus d'une, l'épidémie n'est considérée comme plus maîtrisée. Voilà, donc on va essayer de tenir avec les gestes barrières, avec une éducation collective, un sens des responsabilités, mais évidemment sur les transports en commun, sur l'école, on voit la cloche qui sonne. On entend la cloche sonner, oui. Sur la vie économique, eh bien, ça aura un impact, ce n'est pas le retour à la normale. Et au bout de ces 3 semaines, au-delà de nos indicateurs de chaque jour, qu'est-ce qu'on verra ? On verra si on a une remontée forte dans les urgences. Et là, on pourra voir si on maîtrise et si on peut continuer cette phase, rouvrir encore un peu plus, ou au contraire refermer certaines autres activités. Alors on va rester sur jeudi prochain, on va découvrir la carte du déconfinement. Est-ce que les départements en zone rouge, quelles sont les restrictions que vous envisagez pour ces départements-là ? Le Premier ministre, avec les ministres, y reviendront en détail. Bon. Moi, je vais essayer d'avoir un propos simplement je dirais très simple et de bon sens. Ce critère rouge et vert, il est important, vous l'avez compris, parce que c'est aussi ce qui permet de suivre la capacité de réponse hospitalière, c'est ce qui permet de suivre les endroits où le virus tourne un peu davantage, et donc sur certains déplacements, sur l'ouverture de certains packs, sur la vitesse d'ouverture justement de certains services, on variera un peu les choses. Mais moi, je veux que ce soit très clair pour chacune et chacun d'entre nous. On sait à peu près comment il fonctionne et pour qui il est très dangereux, ce virus. Pour quelqu'un qui est fragile, qui est plutôt âgé, même en zone verte, il est très dangereux. Et donc, je ne voudrais pas qu'il y ait une forme de relâchement et que quand on est classé vert, comme on dit, on se dise tout redevient à la normale, ce serait faux. Ce ne serait pas une bonne idée. Au contraire, c'est un virus qui reste très dangereux pour les personnes les plus fragiles et les plus âgées. Partout en France, il y aura les gestes barrières, cette prudence, et il y aura des petites différences. Il ne faut pas en tirer des conséquences
au-delà du raisonnable. Je crois que c'est tout le pays qui est engagé ensemble dans cette phase et c'est la même prudence, le même esprit de responsabilité qu'on doit toujours marier à la liberté. Peut-être une question sur laquelle on doit avancer. Sur la vie pratique. Les Français ont envie de revoir leur Oui. famille, ont envie de bouger à nouveau. Cette règle des 100 km, ce sera une recommandation ou une obligation? Là et aussi, si oui, sanction? Là aussi, le gouvernement y reviendra et il faut une forme d'intelligence collective quand on doit visiter un parent. D'ailleurs, il y a aujourd'hui la possibilité, quand on a un parent qui est en maison de retraite ou en EHPAD, de pouvoir aller le voir même quand il y a des centaines de kilomètres depuis qu'on a ouvert les choses. Là aussi, il faut beaucoup de pragmatisme. Parfois, on s'échauffe l'esprit dans cette période, c'est normal, tout le monde est fatigué de cette tension. Mais il faut beaucoup de pragmatisme. Qu'est-ce qu'on veut éviter? C'est toujours ça qu'il faut rappeler. On veut éviter le brassage. C'est-à-dire on veut éviter qu'il y ait des milliers et des milliers de concitoyens qui viennent d'endroits qui sont plus infectés, qui aillent se mettre dans des endroits qui sont plutôt plus protégés. Parce qu'à ce moment-là, on va accélérer la diffusion du virus un peu partout. Mais donc il y aura des contrôles ou pas? Donc il y aura encore des éléments de contrainte sur des déplacements longs, et il y aura des contrôles. Avec des attestations. Donc le gouvernement précisera les règles, très précises, mais je vous donne la finalité. La finalité, on pourra toujours aller voir ses proches dans un cadre qui sera donné, mais on veut éviter. Qu'est-ce qu'on veut éviter? Ses proches, c'est-à-dire pour raison médicale impérieuse ou Je ne vais pas vous faire le bulletin, et ce n'est pas mon rôle, mais mon rôle, c'est peut-être de rappeler une forme de bon sens dans cette période, et de rappeler que ce qu'on vient de faire collectivement, ce qu'on est en train de faire est inédit. Et on est en train de le réussir, ce confinement. Et ce qu'on va faire avec cette période qui s'ouvre le 11 mai est inédit aussi, et on doit le faire tous ensemble en citoyens libres et responsables. Et donc, il ne faut pas perdre de vue ce bon sens. Ce qu'on veut éviter, c'est des grands brassages partout. Donc on va demander de continuer à être vigilant, de ne pas retrouver sa vie normale. Ce qu'on veut éviter au fond, il y a 2 grands week-ends qui arrivent. On veut éviter que des gens qui sont dans des villes qui sont très touchées aillent dans des zones qui sont moins touchées pour prendre un peu le verre, pour aller à la plage ou ailleurs. C'est aussi pour ça qu'il y a ces mesures un peu de restriction, et c'est normal. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Juste une toute petite question très courte. Les vacances cet été, on sait qu'il y a beaucoup de Français qui ne pourront pas, qui n'ont pas les moyens de partir, mais est-ce qu'on pourra partir sur les plages, s'aérer? Alors, très vite. Je veux toujours, moi, avoir cet esprit de rigueur, de responsabilité, et rappeler, on n'a pas gagné la bataille contre le virus. Il est toujours là, on l'a ralenti. On va ouvrir une nouvelle phase. Si on est tous responsables collectivement, je suis sûr qu'on y arrivera. Et je veux donner cette lueur d'espoir. Moi, je souhaite que dans chaque secteur de la vie, on arrive à retrouver quelque chose. Il est trop tôt pour vous dire si on pourra avoir des vacances. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va limiter les grands déplacements internationaux, même pendant les vacances d'été. Et donc, on restera, je dirais, entre Européens. Peut-être, en fonction de l'évolution de l'épidémie, il faudra même réduire un peu plus. Mais ça, c'est trop tôt pour le dire. On le saura début juin. Ce sera début juin, c'est là qu'il faudra dire les choses. Mais mon souhait, c'est qu'on puisse au maximum aider chacun à avoir une vie familiale et donc voilà, avoir cette part d'espoir et un peu de sourire et de soleil. Il y a aussi toutes celles et ceux, vous le disiez, qui n'ont pas de vacances et qui ne peuvent pas en avoir. Et ce à quoi on travaille, c'est aussi à cette nation apprenante tout au long de l'année. On a beaucoup d'enfants qui ne partent jamais en vacances, qui ne pourront pas. On a aussi beaucoup de familles qui parfois partaient plusieurs mois dans leur famille d'origine, assez loin. On a des situations multiples dans le pays. Et je veux qu'on puisse, nous collectivement, être aussi aux côtés des familles pour peut-être les aider davantage que d'habitude à organiser des temps de repos, des temps de loisirs, parfois à proximité, des temps d'occupation, des temps de culture, ensemble. Et donc, nous sommes en train aussi de revisiter la vie de la nation, ce que le gouvernement a à faire, ce que chacun a à faire. Et l'été sera aussi un moment où l'invention, la créativité doivent être au rendez-vous d'un été un peu particulier à cause du virus. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci à vous. Merci à vous, merci beaucoup.